Yo! Aujourd'hui, on va parler d'un effet assez particulier, un effet qui permet de rendre le café du matin un moment musical. L'effet à la Sonic, également appelé effet chocolat chaud, a été expliqué pour la première fois en 1980 par un dénommé Frank Crawford. Il consiste à prendre un récipient rempli de poudre soluble, de verser un liquide chaud, puis de taper de manière répétitive sur le bord du récipient ou dans le fond du récipient, avec toujours la même intensité, pour pouvoir obtenir une note qui ne va faire que croître dans les aigus. Théoriquement, quand on tape sur quelque chose de la même manière, ça fait toujours le même bruit. Alors pourquoi est-ce que quand je tape sur mon café, le son va devenir de plus en plus aigu? On va obtenir une note qui va progressivement monter jusqu'à se stabiliser à un certain point. Petite spécificité, pour réaliser cette expérience, il vous faudra de la poudre soluble, que ce soit du Nesquik ou du café, peu importe. Pour que ça marche, il faut un soluble mélangé à de l'eau chaude. Désolé pour les teams café filtre, donc pas de bol. Pas de bol. Vous avez compris la blague? L'effet à la Sonic est dû donc à ces petites bulles d'air qui vont remonter à la surface quand on va verser le liquide chaud. Ce sont elles en fait qui vont stopper la propagation du son. Elles vont créer une sorte de barrière empêchant le son d'atteindre le liquide en dessous des bulles. Dans l'eau, dans le liquide en général, le son se propage plus vite que dans l'air. Le café étant composé principalement d'eau, le son se propagera donc plus rapidement dans celui-ci que dans les bulles d'air qu'on a formées en touillant ou en versant. Donc dans les bulles d'air, le son va beaucoup moins vite, dans le liquide il va plus vite. Plus on tape, plus on casse ces bulles d'air, en fait plus on les fait exploser, et moins il y a de bulles d'air, plus le son peut aller vite dans le liquide et donc plus le son est aigu. En gros, plus il y a de bulles d'air, plus le son est grave, moins il y a de bulles d'air, plus le son est aigu. Quand il n'y a plus du tout de bulles d'air, on touille et on recommence. On va pouvoir taper au fond de la tasse ou on va pouvoir taper sur le côté de la tasse. Ça va avoir le même effet destructeur sur du coup les bulles d'air qui se sont formées dans le liquide. Merci au Dr Nozman de m'avoir inspiré cette vidéo. N'hésite pas à aller voir sa chaîne, elle est incroyable. Peace.